Bonjour tous les jardinières et tous les jardiniers. J'espère que vous allez bien, que le moral est bon et que vous avez profité de ce week-end. Pour fraiser, pour travailler votre terre, pour incorporer, comme je vous dis ce week-end, votre compost et votre fumier pour nourrir. Alors si vous voulez les amis, on va parler un petit peu de la mineuse du poireau. Ah ouais, c'est un fléau. Eh ben écoutez, moi, ça va, il y en a vraiment pas trop. Ça va, ils sont beaux mes poireaux, là je suis pas trop embêté. Et je vais essayer de vous donner quelques conseils qui sont super simples et pour pouvoir les éliminer un petit peu. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Alors on va se retrouver directement dans le jardin, là, et je vais vous faire voir deux procédés vraiment radicaux. Un que vous avez déjà vu, je vous ai déjà expliqué, il y a un autre. Hein, on va travailler au couteau les amis, allez. C'est parti, mon kiki, on s'en va directement là-bas, au niveau du jardin. C'est parti. Si j'arrive à le couper. Alors vous voyez les amis, la mineuse du poireau, alors a tendance à se développer vers le haut du poireau. Là. Et donc, ici j'en ai pratiquement pas. Ici dans les Hauts-de-France, je sais pas. Ici dans le jardin, j'en ai pratiquement pas. Ce que je vous dis, c'est que j'essaye de mettre entre les lignes. De l'autre côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des lignes de carottes. Bon, c'est pas une garantie. C'est une petite mouche qui vole au ras du sol et qui vient pondre sur le haut des poireaux. Alors, l'idéal, bien sûr, pour ceux vraiment qui sont envahis, il faut mettre des arceaux, puis mettre un voile anti-insectes. Là, c'est la meilleure des solutions. Mais c'est sûr que c'est pas évident quand il y a beaucoup de vent. Hein, ça bouge, il faut mettre des briques, il faut caler. En plus, le filet, j'en ai un. Vous savez, au bout de 2 ans avec les UV, il a tendance à craquer. C'est assez fragile et en plus, ça coûte relativement cher. Donc la deuxième solution, à part le voile anti-insectes, c'est que vous allez couper super bas, là au niveau des poireaux. Alors je vais vous faire voir, vous allez couper vraiment toute cette partie-là, vous voyez, le haut de la partie, parce qu'en général, elle attaque vraiment sur les extrémités et elle descend au fur et à mesure. Donc vous allez couper et ça, vous n'allez pas le mettre dans le compost surtout, parce que vous allez infecter votre compost. Voilà, donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est que vous coupez. C'est la seule solution, les amis. Donc vous allez couper, vous voyez à cette hauteur-là. Bon, ici, on est quand même au mois de novembre. Et donc, ne vous inquiétez pas, il va repousser le poireau. Il va reprendre centimètre par centimètre. Doucement, c'est la seule solution. Vous avez vu que j'ai un petit peu de rouille aussi. Maladie cryptogamique, mais c'est pas trop méchant. C'est pas encore trop méchant, cette rouille. On la retrouve, vous voyez, aussi sur l'ail. Bon, bien sûr, toute cette partie n'est pas comestible là. Vous retirez. Ça, c'est dû à l'humidité. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est ceux qui sont vraiment envahis, vous allez tailler, vous voyez, à cette hauteur-là. Vous gardez le tronc et puis surtout, vous allez donner un petit coup de binette pour protéger bien le tronc. Voilà, vous allez redonner un petit coup de binette sur le haut de vos poireaux, comme ça, vous voyez, hop. Bon, si vous êtes infecté vraiment à tout, il faudra faire ça à tous, exactement. Moi, je suis pas encore trop embêté ici avec la mineuse du poireau, là. C'est pas trop présent ici dans ce secteur ici. Voilà, les amis, en tout cas, vous avez vu, j'ai travaillé toute ma terre. Alors j'ai incorporé tout le compost ainsi que tout le fumier. Enfin incorporé, quand je dis incorporé, je dis plus ou moins travailler la terre. Et là vous avez quelque chose quand même bien. Il n'y a plus de cochonnerie, tout ça, tout est impeccable. Voilà. Maintenant, la terre va se mettre en repos végétatif. Alors, c'est-à-dire, on a étalé
tout le compost, on a étalé nos feuilles. Vous vous rappelez que j'avais fauché des orties, fauché le haut des orties, voilà, tout le feuillage, et que j'ai tout réparti ici sur cette parcelle, voilà, avec le compost et avec le fumier de vache. Et là, j'ai travaillé ma terre. Là, voilà, les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais bien, hein, la mineuse du poireau, c'est délicat. Alors, n'oubliez pas que les poireaux, ouais, petit détail, et je vais essayer de vous faire un petit rappel pour ceux l'année prochaine. Alors, petit rappel, quand est-ce qu'on commence à semer les poireaux? Les poireaux, on commence à la Saint-Joseph. Ça doit être le 19 mars. Mais c'est pas la date obligatoire. Je vais vous dire, c'est vraiment le début. Et de toute manière, vous avez même jusque fin avril pour semer vos poireaux. Parce que plus la terre se réchauffe, plus c'est facile. Alors il faut attendrir la terre, il faut la rendre bien souple, hein, et la travailler au croc, l'affiner le plus possible. Et vous allez faire un sillon de 1 ou 2 cm, vous allez étaler vos graines soit à la main, soit avec un semoir, tranquillement, et mettre un tout petit peu de graines de poireaux dans votre petite ligne. Et vous allez mettre soit un filet de terreau, ou soit de la terre fine que vous aurez fait sécher. Et je vais vous mettre le lien comment semer les poireaux à partir donc du 19 mars, ça commence. Voilà, et on peut même y appliquer, pour gagner un peu de chaleur, vous savez quoi, un voile sur toute la surface du semis, un voile de forçage, hein, blanc, que vous trouvez dans tous les magasins de jardinage. Et dès qu'il y a un petit rayon de soleil, vous allez gagner peut-être 2 degrés en dessous de là où il y a votre semis. Et là, ça va germer beaucoup mieux. Ah, il y a des moments, c'est toujours délicat. Vous voyez ceux-là, ça a été délicat. Les autres, de l'autre côté, ça a été beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que la terre était réchauffée, hein. Voilà, alors, quand on les repique, parce qu'il faut les repiquer, parce qu'ils sont en groupe, ils sont trop nombreux, ils sont serrés les uns contre les autres. Là, donc, vous voyez ceux-là, je ne les ai pas repiqués, mais par contre, j'en ai prélevé à droite, à gauche, j'en ai prélevé par-ci, par-là, pour pouvoir les mettre à côté. Et le résultat, c'est que vous avez des poireaux super gros, hein, super gros. Voilà, pour le final, je vais vous faire voir ceux qui ont été repiqués. Alors, on trempe les racines dans la bouse de vache. Voilà, regardez. Regardez ceux-là, comment ils sont beaux. Là, il y a du tronc. Oh, là, il y a du tronc. Là c'est vraiment des... Voilà. Alors, vous avez différentes malabars. Vous avez des bleus de soleil. Vous avez vu, là, j'ai mis des carottes, là. Là, il y a des carottes. Là, il y a des carottes, une ligne de carottes. Et là aussi, il y a une ligne de carottes. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, il y en a encore là-bas, des carottes. Hein. Mais bon, il faudrait mettre une ligne de poireaux, une ligne de carottes, une ligne de poireaux, une ligne de carottes. Voilà. Et ce que je peux vous dire encore, c'est qu'on trempe les racines. On doit faire un habillage, c'est-à-dire on doit couper le haut du poireau au mois de juillet. Quand on le repique, le haut du poireau, le feuillage et un petit peu les racines, et on les met au repos, voilà, à l'extérieur, en plein soleil, même s'il y a un peu de soleil, c'est pas grave, hein, pendant 1 jour, voire 2 jours. Voilà, ils vont ramollir un petit peu, mais ils vont pas mourir. Voilà, hein. Ça, c'est pour éviter tout ce qui est désagrément au niveau de ces larves-là. Et en plus, on les trempe, on les badigeonne dans la bouse de vache, hein, et on les repique tous les 10 cm, hein, après les avoir passés les racines dans la bouse de vache. C'est des trucs des anciens, ça. De mon grand-père. Allez, je vous dis à bientôt. Bon, moi, je suis content parce que j'ai travaillé un peu les parcelles. Regardez. Là, ici, j'ai travaillé les... Bon, il n'y a pas toutes les parcelles, il y a encore les betteraves rouges, les carottes. J'ai même encore pas mal de céleri. Là, mais c'est pas grave, hein, j'ai mis du fumier de vache entre deux. Voilà, ça les engendre... Ça...
on peut pas dire que ça pousse encore. Le froid arrive doucement, mais on a des températures qui sont encore supportables pour le céleri. Et là, vous voyez, j'ai tout nettoyé. Il me reste encore un peu de fumier de vache là-bas. Voilà. Donc, voilà les amis. Mais encore pas mal, hein. J'ai encore des haricots verts là-bas. Et puis encore toutes... j'ai 2 lignes de carottes. Ouais, il y en a des carottes. Hein. Ben non qu'il y en a. Bon, allez les amis, je vous laisse plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et je vous envoie plein de courage. Allez, bye bye les amis. À bientôt. Et c'est pas évident, hein. Ça va, je suis pas trop embêté avec cette mineuse.